Et bonsoir à tous, à toutes, on se retrouve ce soir pour un tout nouveau cast. Et c'est un cast du championnat division 2, deuxième journée. Comme vous pouvez le voir, voilà, je suis en train d'attendre les invitations. Je n'ai rien reçu pour le moment. Visiblement, je dis que j'ai rien reçu. Voilà, ce soir on se retrouve pour un match de deuxième journée opposant ces deux équipes. D'un côté, les joueurs de la team Mercury X qui seront opposés aux joueurs des iGamer Infame. Et merci au petit passage pour Lost, en tout cas pour ce cast de ce soir. Tout nouveau cast, bien sûr. Demain, nous aurons les joueurs des Rock Vorpal qui seront opposés à une équipe de la team Hunter. Pour voir en tout cas qui sera le grand vainqueur ce soir. Voilà, peut-être favori les joueurs des iGamer Infame qui ont changé de structure et qui vont avoir à cœur de montrer à leur nouvelle structure de quoi ils sont capables. Du côté de la team Mercury X, bien sûr, pas sous structure comme vous pouvez le voir au niveau du nom, c'est une team. Et du côté d'une team, on veut prouver des choses. On va avoir une telle assiduité dans ce match que nous le verrons dans quelques instants. On m'a dit qu'on m'avait invité et je n'ai reçu aucune invite, comme vous pouvez le voir à l'écran. Sur ce jeu. Alors, je n'ai rien reçu. Bien sûr, je vais partir en tout cas sur le chat et sur le stream. Je vous fais le son au cas où que vous soyez dérangés. Je vais vous mettre aussi sur Twitter la petite alerte de match. Hop là, copier, coller, tac. On vous met également le petit gif qui va toujours très bien avec tout ceci. J'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que aussi votre SFCO s'est plutôt bien passé ce week-end. Les pronostics ont été respectés, hein. On voyait les joueurs des Red World Hope en tout cas remporter cette SFCO. Ils ont bien remporté cette SFCO. Peut-être une surprise aussi du côté des joueurs anglais, espagnols ou même les joueurs, si je n'ai pas vu, anglais, espagnols et belges qui nous ont prouvé de très belles choses. Et voilà, ils ont peut-être déstabilisé nos petits Frenchies. Voilà, je vais vous mettre ça en pop-out pour éviter une perte de connexion comme à notre habitude. Et là, voilà, je vais essayer d'attendre les invitations que je n'ai toujours pas reçues. On m'a dit qu'on m'avait invité. Je suis un peu sceptique, hein. Alors, tac, je fais caco, mais c'est pas moi qu'il faut join. Toujours rien du tout. On a la bourre du côté des joueurs de la team Mercury X et on va avoir à cœur aussi de montrer des belles choses ce soir. On sait tout particulièrement qu'on va partir sur un BO d'exception entre ces deux équipes. Qui va prendre l'ascendant sur son adversaire, nous le saurons dans quelques instants. Voilà, je vais regarder un peu ce qu'il en est au niveau des cartes et on va partir sur un point stratégique sur Gibraltar suivi d'une SND sur Sainte-Marie du Mont. Capture de drapeau sur Arden Forest et si besoin rajouter 2 cartes supplémentaires, un point stratégique pardon, sur le Nodox et une SND sur Arden Forest si besoin. Voilà, je suis en train d'attendre les invitations qui n'arrivent toujours pas. J'espère qu'ils vont arriver rapidement. Je vais voir si j'ai Cleasy normalement dans mes amis. C'est pas en ligne ou je ne l'ai pas dans ma liste d'amis. Cleasy, je ne sais pas c'est quoi son PSN. Normalement ça devrait être bien sûr. Cleasy, je suis avec un tac. Si quelqu'un a quelques informations, ça serait cool. En tout cas de nous les communiquer sur le chat. Voilà, j'ai bien dit aussi que aucun retard ne sera accepté par les joueurs et des sanctions seront prises envers les équipes. Donc du coup je vais attendre les dernières informations. Et toujours rien reçu par Cleasy et ses partenaires.
Alors, tac. Alors, je vais relancer carrément le jeu. La console carrément. On va me dire autrement que ça provient de moi et autres. Voilà, c'est moi qui n'ai pas pu peut-être rejoindre les équipes ou autre en tout cas. Salut à toi Dadou, comment vas-tu? Voilà, je suis en train de relancer le stream, hein, tranquille. Pas relancer le stream, relancer la console. Relancer tout ça. Ça va arriver dans quelques instants avec un petit nœud signal. Et voilà, je te vois pas dans ma liste d'amis. Bah, c'est que tu m'as pas en ami, autrement tu viens de tes mates de m'inviter. Je sais pas, c'est un problème de logique. Je sais pas, quand on a un petit problème des fois pour s'inviter, hein. Ça arrive aussi, hein, le PSN. Sur la console, je trouve qu'il bug peut-être un peu trop. Et c'est vraiment dommage. Tu peux allumer l'éclairage, s'il te plaît. C'est Mercury Crazy, visiblement, je vais aller regarder ce qu'il en est. C'est un peu mieux au niveau de l'éclairage, hein, je trouve. C'est beaucoup mieux. Alors, je lance l'application. Je ne reçois toujours rien de la part de Clé. Ah, j'ai vu quelque chose. J'ai vu demande d'amis reçu. Ah, c'est un de ses mates. Je pense que ça doit être un de ses mates, hein, qui doit être en train de m'inviter. Je vais relancer l'application. Pour ma part, on va rejoindre très rapidement pour ce soir. En tout cas, on va essayer de... Alors, salut Ozari, ça va? Dis-moi, tu referas des divisions quand elles seront finies, les deux que tu as lancées? Bah oui, c'est peut-être la plus... je pense que c'est la plus logique des choses en tout cas. C'est entièrement ça, donc on a 19 semaines de compétition qui arrivent, qui s'annoncent. On a fait des qualifications pour la division 2 car on avait énormément d'équipes qui voulaient y participer, 80 au total en démarrage. Et beaucoup malheureusement en split ou ont des problèmes d'équipe. Comme on sait que Call of Duty c'est vraiment un des modes phares pour le split, hein. C'est vraiment dommage aussi de split autant pour certaines équipes. Voilà pourquoi déjà je travaille qu'avec des structures tout particulièrement à présent. Et voilà pourquoi l'intérêt aussi de travailler avec des structures, car quand une équipe split, la structure donc du coup a pris le slow et ensuite je peux pas me mettre en codecast, c'est sympa aussi. Tac. Quand la structure a pris le slot, en fait ils peuvent remplacer leur équipe assez rapidement. Je ne sais pas en tout cas. Je peux pas mettre en code cash, je vais prévenir les joueurs. Alors voilà, pour le moment on va attendre. Je vais prévenir. Je vais leur dire de me join. Il manque un joueur en tout cas du côté de cette line-up de la team Mercury X qui sera opposé ce soir à des joueurs des iGamer Infame et visiblement sur le papier les joueurs d'iGamer Infame sont favoris, mais attention car du côté des joueurs de la team Mercury X on va avoir à cœur de montrer de belles choses. Et voilà, on a 1, 2, 3 joueurs de Mercury X qui sont bien présents et qui sont arrivés. Les joueurs de cette équipe des iGamers Infame sont en train d'arriver également. Il nous manque un joueur de part et d'autre pour pouvoir démarrer sur ce point stratégique, sur Gibraltar. Merci à toi en tout cas de me laisser me mettre en code casting, parce qu'autrement ça risque d'être très compliqué à commenter ce match. Il n'y a aucun problème, Freeman. N'hésitez pas aussi à interagir sur le chat, on va essayer de vous répondre un maximum de fois et un maximum de temps. Voilà, on a un manager qui sera là, que je ne savais pas qu'il allait avoir un manager ce soir. Donc du coup on sera 10 dans le salon. Il nous manque un joueur encore une fois de part et d'autre. Il me semble, si je dis pas de bêtises, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc voilà, je vais vite aller vérifier sur Twitter pour pas vous dire de fausses informations. Au niveau des compositions d'équipe, je les ai eu hier et il nous manque Nezix pour cette équipe des Infernal Gamers. Et du côté des Gamer Infame, pardon, et du côté des joueurs des
des Mercury. Il me semble que c'est Dadou qui manque. Ouais, il me semble que c'est Dadou qui devrait manquer et qui va être remplacé au pied levé. Donc, voilà, n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous pensez de ce championnat. Pour le moment, ça, si ça se passe bien ou quoi. Donc voilà, si vous avez quelques messages aussi à me faire passer, que ce soit au niveau des casts, si voilà, les casts vous plaisent tout particulièrement, ou même les rediffusions sur YouTube, l'overlay, voilà, s'il y a quelques trucs à corriger, n'hésitez pas à nous le dire. C'est Dadou Merci, hein, le joueur de la team Mercury X qui non, c'est Dadou, c'est pas comme ça, je crois que c'est... Ils m'ont piqué mon blaze, nous dit Dadou sur le stream. L'écho. Et du coup qui va venir PU visiblement. C'est je sais pas quelle équipe il PU. C'est pas l'écho visiblement. Il doit PU les joueurs de la team Mercury X. Et un peu à la pêche aux informations sur Twitter. Il nous manque quelques joueurs en tout cas. Il nous manque un joueur il me semble comme on a un manager. Et on va démarrer après ce point stratégique. C'est Nezix hein, qui manque à l'appel. Il me semble du côté de chez iGamers in Fame pour lancer ce match. On a Recom qui vient PU notre ami Nezix qui vient d'arriver. Notre ami Batou qui ne sera pas là et pas présent ce soir pour ce match de championnat. Voilà, on sait que dans un championnat c'est très long, on a des joueurs des fois qui ont des opportunités de faire autre chose en tout cas, que ce soit des obligations professionnelles ou même des obligations de famille. Et ensuite on pourra voilà passer et changer les line-up comme on le souhaite également pour ce genre de match. Voilà, une saison c'est très long, 19 semaines. On a tous une vie personnelle et on va pouvoir lancer. Donc du coup c'est l'Echo qui vient PU les joueurs de la team Mercury X. Est-ce que l'Echo va pouvoir rentrer très rapidement dans ce teamplay? Nous le verrons dans quelques instants. En tout cas on va démarrer sur un point stratégique sur Gibraltar, une carte vraiment avec une importance capitale, avec une gestion des spawns qu'il faut avoir d'un côté ou de l'autre. Nous allons voir si ces joueurs vont avoir cette intelligence de jeu de préparer de très bonnes rotations et de voir si justement les pronostics ne peuvent pas être modifiés, car voilà, on voit beaucoup des joueurs des iGamers in Fame peut-être favoris, mais en face on a des joueurs de talent du côté de la team Mercury X. Ils vont avoir à cœur de nous montrer ce soir et de montrer qu'ils ont toutes les capacités de la part de cette équipe de la team Mercury X. C'est maintenant, j'espère qu'on n'aura pas de problème au niveau du code casting, car voilà, on en a énormément depuis le début de ce jeu. Et salut à tous, à toutes en tout cas qui nous rejoignaient sur le stream pour ce match entre les joueurs de la team Mercury X et les joueurs des iGamers in Fame. C'est pour le compte de cette journée numéro 2 de cette division 2. C'est le championnat online que j'organise du coup. Et nous allons voir qui va pouvoir s'en sortir mieux que son adversaire, la team Mercury X ou les joueurs. Donc du coup j'ai demandé de back pendant le chargement. Voilà, je vais spam un peu. Voilà, ouais, bah, je crois qu'il y en a un qui était carrément sur le stream hein. Voilà, on a un petit problème, on n'arrivait pas à lancer, le code casting était un peu bugué, on ne pouvait pas descendre au niveau des POV malheureusement pour nous. Voilà, c'est vraiment les aléas du direct et les aléas de ce code casting depuis quelques temps qui sont buggés. On va pouvoir relancer directement. Go. Par contre on a une 11e personne qui est arrivée dans le chat, qui est arrivée dans le salon et je ne sais pas qui c'est. Ah non, 10 sur 11, excusez-moi. Ah, my bad, il y a des bots. Ok, d'accord, le codecast avait bug. Ça tombe bien. Et merci à toi, Ripex, pour le follow du coup, le petit follow.
pour lancer ce match entre les joueurs de la team Mercury X et les High Gamers Infame. Voilà, on s'excuse du petit problème qu'on a pu avoir au niveau du code casting et on va pouvoir arriver. Voilà, Robs nous demande sur le chat vos petits pronostics, n'hésitez pas. Voilà, Schizo qui ne veut pas se mouiller, voilà, il participe lui aussi également au championnat Division 2. Il représente les OFN Nuple et voilà, on va essayer de pouvoir descendre les POV. C'est bon, tout est ok pour nous et on a un joueur, il me semble qu'il est rentré, je crois c'est Mahou. Alors c'est bon, tout est ok. Les joueurs des High Gamers Infame qui seront en bleu sur votre droite avec Ako, avec Mahou, avec Recom et ainsi que Nezix accompagné de leur manager Aska. Et du côté des joueurs de la team Mercury X, nous aurons Leiko, Florex, It's Snow et Clizy pour cette line-up de la team Mercury X. On va faire le start sur cette équipe de la team Mercury X. Et voilà, oh le petit problème de manette pour Clizy dans ce start. C'est dommage de louper le start sur Gibraltar. Ça permet justement à cette équipe des High Gamers de rentrer sur ce point. Mais attention, le double kill bien envoyé par ces joueurs de la team Mercury X. Le moins 4 en décalé. Et ça permet à Leiko de rentrer sur ce point pour scorer ses premiers points, débloquant les scores pour cette équipe de la team Mercury X. On peut voir que Clizy il est très en forme, il va faire un double kill, le bon -3 tout de suite de cette équipe des High Gamers Infame qui se repositionne en tout cas sur ce P1. Les joueurs de cette équipe des High Gamers qui vont montrer de très belles choses à présent avec Ako qui se met en force au niveau du Slay, Recom qui est très bien positionné sur ce point. Il va aller challenge son adversaire qui est au niveau du top et le -4 encore une fois du côté de cette équipe des High Gamers Infame. Attention, il faut faire gaffe à cette rotation au niveau du P2 et ce sont les joueurs des High Gamers qui ont préparé tout de suite cette rotation du côté des joueurs de la team Mercury X. On a Xnow qui va gratter quelques points pour cette équipe de la team Mercury X et qui va essayer d'aller chercher cette équipe des High Gamers plein front, plein fer avec Ako qui est très bien en place sur ce point. Il va se servir du Slay de Nezix qui fait le travail devant ce point. Maintenant il va se charger de prendre le Slay. Oh, le double kill avec la grenade de la part de Leiko qui fait un travail exceptionnel. La bonne revenge prise par Ako qui peut rentrer sur ce point. Il va chercher un deuxième kill, c'est plutôt bien joué de la part de Ako qui reste vigilant. Il va se servir du Slay de Recom et maintenant ça se complique du côté de cette équipe de la team Mercury X. On essaye d'aller chercher les spawns par l'intermédiaire de Florex. Florex il est complètement spotted. Que va-t-il nous proposer? Il va essayer d'ajuster son shoot mais il va tomber sous les balles de son adversaire qui n'est autre que Nezix. Et on va essayer de grappiller les secondes du côté des joueurs de la team Mercury X. En tout cas essayer d'aller chercher le contest. Mais Ako encore une fois il reste vigilant avec un très bon double kill très solide et qui lui permet de rester en place sur ce point. Il va se servir de justement son coéquipier de toujours, Recom, qui vient remplacer Batou au pied levé pour ce match face aux joueurs de la team Mercury X. Et du côté des High Gamers on démarre très fort, ne laissant aucune chance pour le moment dans ce start face à une équipe de la team Mercury X qui semble accuser le coup. Eux qui avaient la rotation main mise sur ce P3, ils viennent de la perdre avec encore une fois Recom qui fait un travail exceptionnel sur cette rotation. Même si là il vient de se faire stun, il va tomber sur le balle de Clizy qui peut rentrer sur ce point, bien aidé par Florex. On reste vigilant du côté de cette équipe de la team Mercury X. Attention car sur n'importe quel point on peut revenir très vite et ils peuvent nous le prouver à n'importe quel moment. Encore une fois c'est Clizy qui vient prendre un rond qui laisse automatiquement traîner par Mao qui peut rentrer sur ce point. Et les joueurs de cette équipe des High Gamers qui semblent très bien positionnés avec Ako et Mao très vigilants. Mao qui va ajuster son shoot avec sa STG44. On sait que la STG44 elle ne bouge guère et elle fait un travail exceptionnel même sur le point, que ce soit au niveau du Slay et en de courte ou longue distance. C'est une arme exceptionnelle et Clizy et Florex l'ont bien compris. Cette fois ce sont eux qui vont chercher le double kill avec leur barre. Je ne comprends pas forcément la méta adoptée par les joueurs de la team Mercury X. On voit 2 PPSH avec 2 barres, sachant que la FG42 a été up ces derniers temps et depuis la dernière mise à jour. Peut-être aurait-il fallu ranger cette barre pour sortir au moins une FG44 sur cette carte, surtout sur Gibraltar où les longues sont vraiment hyper importantes. Et là Clizy vient de prendre le bon double kill, le bon -4 grâce à Leiko qui vient faire le double kill également. Et cette équipe de la team Mercury X qui n'a pas dit son dernier mot, qui veut à tout prix revenir sur son adversaire. Mais attention, on a Ako qui va tenter de se faufiler dans les parages. Bad grenade pour Ako. Et c'est toujours It's Kno qui reste vigilant sur ce point. Il va prendre une petite grenade, il vient de se faire spotted. Il va essayer pourquoi pas de mettre quelques balles sur son adversaire et c'est très bien joué de la part de Xno qui s'est pas du tout jeté et qui se
sert du soutien de Césaire en longue distance, qui ne sont autres que Clizy et Florex qui prennent vraiment les grandes longueurs sur ce P4. Et du côté des joueurs des High Gamers, on va se préparer sur une rotation qui va avoir lieu au niveau de ce P1. C'est déjà la deuxième rotation P1, mais on peut voir les joueurs de la team Mercury X qui sont revenus très vite au contact de leurs adversaires. Ils reviennent à 10 petits points, même beaucoup moins. Voilà, on réduit encore une fois un peu l'écart, et 7 points d'avance pour cette équipe des High Gamers sur cette rotation P1 avec Nezix qui va faire le double kill, Recom qui fait le double kill, bien limité par Mao, et c'est Nezix qui est en place pour scorer. Nezix il va avoir un duel juste devant, il va se jeter, c'est dommage. Nezix là, voilà, il aurait dû jouer justement les secondes pour son équipe. Recom qui vient de se faire spotted au niveau du top et qui va intelligemment se faire flank par Clizy, qui va chercher son adversaire. Mao vient prendre la bonne revenge, mais c'est toujours l'Echo qui est en place sur ce point. Et sur ce P1, deuxième rotation pour cette équipe de la team Mercury X qui revient au contact de ses adversaires. L'Echo il vient prendre le bon kill sur Recom, il vient prendre le deuxième kill. Joueur très intelligent et très important, le PU de cette équipe de la team Mercury X qui fait un travail exceptionnel. Et on peut le signaler, les joueurs de la team Mercury X qui ont préparé cette rotation au niveau de ce P2 qui est vraiment hyper important, car voilà, on sait quand on a la rotation P2, on a les spawns. Et on peut rapidement se positionner sur ce point. L'Echo qui vient prendre un bon kill avec sa PPSH, il va tenter d'ajuster Mao, mais voilà, Mao en face il est solide. Et Recom va tomber justement ce point sous les balles de Florex. Mao il va essayer de s'emparer des spawns, mais ça reste compliqué et poussif du côté de cette équipe des High Gamers à présent sur ce P2. Et les joueurs de la team Mercury X nous proposent un très beau visage face à leurs adversaires qui semblent à présent en difficulté avec No et Clizy qui font un travail maintenant au niveau de ses spawns, même si là Nezix va faire le double kill, il est en place au niveau de ses spawns. Nezix va avoir un duel, il va tomber sur le balle de Florex, et ce point qui va rester blanc quelques petites secondes, mais c'est sans compter sans Mao. Mao il va prendre un bon kill, attention il va avoir un deuxième adversaire au niveau de ce top. Oh là là, il va complètement se faire détruire par Exno, mais c'est encore une fois Ako qui va rester vigilant. Mais les points poubelles vont revenir en faveur de cette équipe de la team Mercury X, à moins que Nezix encore une fois traîne un peu dans les barrages, mais Florex vient prendre le bon kill. L'Echo qui va pouvoir s'emparer des last points sur ce P2. Nous allons préparer sereine une rotation P3 pour ces joueurs des High Gamers qui sont déjà bien en avance sur leurs adversaires, qui se sont concentrés sur les points poubelles, ce qui leur permet de prendre un sérieux avantage, les joueurs de la team Mercury X. Mais attention à des joueurs d'un tel potentiel comme les joueurs des High Gamers. Mercury, Clizy qui va prendre le meilleur sur Recom. Clizy très important aussi hein, du côté de cette équipe de la team Mercury X qui n'arrive pas à prendre le meilleur sur Mao, et ça se complique hein, du côté de la team Mercury X. Oh là là, Nezix qui vient faire tomber Kno. On va échanger encore une fois quelques modalités, mais voilà, le petit strict ont été envoyé par Kno sur ce point, et qui vient prendre le bon kill sur Ako et repousser et empêcher ces joueurs des High Gamers de scorer. Ce qui reste vraiment important pour cette équipe des High Gamers maintenant, c'est le -3 malheureusement avec le mauvais TK de Ako. Le dernier joueur en vie, il est en dessous ce petit escalier, il va essayer de mettre du contest, il va prendre le meilleur sur son premier adversaire. Je trouve que le move de Clizy il est très bon. Certes voilà, il va chercher le kill, mais peut-être un peu bateau, car voilà, il était complètement seul. On vient de concéder un -3 du côté des joueurs de la team Mercury X, et il va essayer d'aller chercher les duels sur ce point. Et là voilà, Mao qui fait un travail sur cette rotation avec le très bon double kill. Cette fois les joueurs de cette équipe des High Gamers ont bien compris qu'il fallait être en place sur les rotations, car du côté de la team Mercury X on fait des très bonnes rotations et on peut aller très vite. Nezix et Recom qui font le -3 permettant à Mao de continuer de scorer. On a spotted le dernier joueur, ce n'est autre que Clizy qui est en place au niveau de ce top. Voilà, on va jouer un peu au chat et à la souris avec Mao et Ekno qui envoie son kill strict. Le double kill encore une fois envoyé par cette équipe des High Gamers. Florex qui vient chercher la bonne revenge sur Nezix. On continue du côté des joueurs de la team Mercury X à essayer d'attaquer ce point, mais pour le moment les joueurs et le slay de cette équipe des High Gamers fait vraiment un travail exceptionnel. L'Echo qui va prendre le premier kill, mais qui va tomber sur le balle de Ako qui va finir par tomber sur le balle de Clizy, et Clizy qui a pour le moment le dernier mot avec un double kill plein de puissance pour les joueurs de cette équipe de la team Mercury X, pour leur permettre pourquoi pas de revenir dans ce point stratégique petit à petit. Mais voilà, on met les grenades pour repousser l'envahisseur des joueurs des High Gamers, mais voilà, Recom qui va avoir le dernier mot et prend le meilleur sur Xno, et permettant à son équipe de scorer ses points poubelles. Et déjà Ako qui est déjà bien en place sur cette rotation, et les joueurs de cette équipe de la team Mercury X. Attention avec l'Echo qui vient chercher son adversaire, qui va faire le bon kill, bien limité par Clizy. Deux joueurs vraiment importants, c'est l'Echo qui a une capacité
de kills sur le point, incroyable, bien limité par Cleezy en 25-22 qui fait un travail exceptionnel. Florex en très grande difficulté en 11-20, mais voilà, il faut qu'il se wake up, le joueur de la team Mercury X. Et en face c'est un peu le même scénario, on a des joueurs au dessus, je pense tout particulièrement Nezix ou même Mao, et des joueurs plus en difficulté comme Recom et Ako, peut-être pas très chaud. Et du coup voilà, c'est un peu le même scénario de part et d'autre. Et on sent que cette équipe des High Gamers ont peut-être main mise sur ce point stratégique, mais ça peut aller très vite du côté des joueurs de la team Mercury X qui nous proposent de très belles rotations et qui sont très très solides. Encore une fois avec Florex qui va faire un double kill, le bon kill de Kno permettant peut-être à cette équipe des Mercury X de rentrer sur ce point. Kno qui va faire le double kill, hein. C'est très très bien joué, il va finir par tomber sur le balle de Recom. Et la rotation va être main mise pour cette équipe de la team Mercury X. On a beaucoup trop poussé du côté des joueurs des High Gamers. C'est la mauvaise opération pour cette équipe des High Gamers, même si là ils vont procurer un très bon -3. Le bon kill pris par l'Echo qui ne s'est pas jeté, en tout cas il a préparé cette rotation. Et ouh là là, il va tomber sur le balle de Mao qui va être très très solide pour cette équipe des High Gamers. Et ils vont pouvoir s'emparer pourquoi pas de la rotation au niveau des spawns. Voilà, l'Echo vient de se faire avoir par un peu au chat et à la souris avec Mao. Et Mao qui va pourquoi pas s'emparer des spawns. Il va tomber sur le balle de Cleezy. On joue un peu qui va aller chercher les spawns. Et pour le moment ce sont les joueurs des High Gamers contre toute attente qui sont en place au niveau des spawns. Avec Kno qui fait un double kill plein de force pour cette équipe de la team Mercury X qui est en train de s'emparer de ces spawns, et en tout cas qui est en train de revenir pourquoi pas petit à petit au contact de ces joueurs des High Gamers qui ont pris un sérieux ascendant. Même si la Mao va faire un très bon double kill, il va finir par tomber sur le balle de Florex, mais ce point qui va rester blanc quelques petites secondes, mais c'est sans compter sur Florex et sa barre qui va pouvoir permettre à son équipe de s'emparer de ses points poubelles. Et on peut le voir, 4 joueurs déjà à la rotation du côté de cette équipe des High Gamers, avec Nezix qui vient encore une fois prendre un bon kill en place au niveau de ce spawn et qui empêche la rotation des spawns. Et pour cette équipe de la team Mercury X, Mao qui vient prendre encore une fois un bon kill. On est en train de scorer du côté de cette équipe des High Gamers. On ne sait pas ce qui peut leur arriver lors de cette fin de point stratégique, pardon, excusez-moi, je fatigue un peu. Et le bon double kill encore une fois proposé du côté de cette équipe des High Gamers. Florex et oh Kno, oh là là là, quel double kill de Kno qui vient finir par tomber sur le balle de Nezix et automatiquement trade par ces joueurs de la team Mercury X. Mais voilà, les joueurs des High Gamers sont en position en place au niveau des spawns, donc ils ont beaucoup moins de temps pour revenir sur le point. Mais là ce sont encore une fois les joueurs de la team Mercury X qui remportent énormément de duels. Florex qui est en train de scorer en compagnie de Mercury Cleezy qui va tomber sur le balle de Ako. Voilà, l'important pour Florex c'est en tout cas de se cacher sur ce point. Mais voilà, il va tomber sous les balles de Mao. On va changer quelques modalités. Kno va avoir les derniers mots permettant à cette équipe de la team Mercury X de passer pourquoi pas à la barre des 200 points. Voilà, c'est fait. Mais les joueurs de cette équipe des High Gamers qui sont en train de préparer une rotation. Mais Florex a bien compris le stratagème adverse et permettant à Cleezy de scorer en compagnie de l'Echo. On est à 2 sur le point du côté des joueurs de la team Mercury X. On va être très très agressif au niveau du point et c'est plutôt bien joué car on peut éviter les killstreaks adverses. Oh, le bon -3 encore une fois envoyé par cette équipe des High Gamers sur leurs adversaires. Ça se complique du côté des joueurs de la team Mercury X. On n'arrive pas à choper les bons kills sur ce point, à moins que l'Echo fasse le travail. Mais non, il va tomber sous le balle de Mao. Ako qui va être en place sur ce point. Le bon double kill mais avec un mauvais TK. Voilà, ça fait le -3 du côté des joueurs des High Gamers. On sait que l'Echo va arriver au niveau du top middle. Et voilà, les débats sont clos en tout cas pour ce point stratégique sur Gibraltar, sur le score de 250 à 209 en faveur des joueurs des High Gamers qui ont dominé de part en part ce point stratégique. Je pense qu'ils se sont fait une frayeur quand les joueurs de la team Mercury X ont pris un ascendant justement sur eux, et il me semble d'une vingtaine ou d'une trentaine de points. Les joueurs des High Gamers qui ont fini par remporter cette carte, c'était dans la douleur. On a senti que les joueurs de la team Mercury X nous proposaient de belles choses. Et on a senti des joueurs des High Gamers peut-être un peu fébriles. Mais voilà, ça se passe plutôt bien. On a des joueurs voilà, en difficulté que ce soit de part et d'autre. Mais ce match en tout cas tourne pour le moment à l'avantage de ces joueurs des High Gamers Infame. Je ne sais pas si on va changer la connexion. Je vais aller un peu aux informations. Je demande un peu aux joueurs si la couleur convient, on reste là. Voilà, si la couleur convient, nous, il n'y a pas de problème. En tout cas, on pourra continuer à enchaîner comme ça. Et pour le moment, ce sont les joueurs des High Gamers Infame qui mènent sur le score de 1 à 0. Voilà, je vais vous mettre le petit score ici.
Moi aussi ça m'arrangerait de rester là. Je vais demander un peu les avis des joueurs. Et merci en tout cas à tous. Ouais, je vois Schizo et Robs, ils se font un cœur joie. Ils s'éclatent en tout cas. Et du coup Batou qui n'est pas là. Batou qui n'est pas là, qui est quand même venu voir ses coéquipiers jouer. Voilà, je vais essayer d'un peu prendre les informations. On reste là. Garde la co. Bon, voilà. Voilà. Tu vois, c'est ça que j'aime bien sur certaines équipes. Genre les high gamers. Voilà, la co, c'est pas grave. On va jouer sur n'importe quelle co. C'est pas grave. Donc. Donc voilà, on préfère enchaîner les cartes plus rapidement. Et ce qui permet en tout cas beaucoup moins de problèmes. Parce qu'on en a énormément de problèmes pour s'inviter ou même sur Join. Je vais leur donner en tout cas les cartes qu'on avait ce soir. Je ne sais plus exactement c'était quelle carte, il me semble que c'était ces cartes là. Voilà. Alors voilà, petites informations. Je leur ai envoyé les cartes. Et voilà. On va directement enchaîner et on va partir. C'est Sainte-Marie. C'est pas USS Texas. J'espère qu'il va voir. En tout cas, c'est pas voilà, c'est bien ça, c'est Sainte-Marie-du-Mont. Et on va pouvoir relancer cette deuxième carte à présent. On va pouvoir partir sur une autre dynamique. Voilà, on sait très bien qu'on passe d'un mode de jeu où le gunfight est primordial, on est vraiment dans une phase de communication très rapide où il faut enchaîner les coms. Et on a un petit problème, il me semble, du côté d'un des joueurs. Il me semble que c'est. Alors, Ako, Nezix, Mao. Ako, Mao, Recom, ok. Il me semble que l'un des joueurs. Alors, Clizy, hein. Je ne sais plus qui c'est, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je vais juste vérifier. C'est Nezix, non, Nezix il est là. L'Echo, hein, il est là. Ok, Clizy. Florex, il me semble que c'est Florex hein, qui a eu peut-être un petit problème de co. Donc je vais aller un peu demander. Donc, je vais demander un peu à Florex, il fait quoi? Voilà, Florex qui. Du coup, on va pouvoir enfin lancer cette carte et cette SND. Voilà, je le disais, c'est une autre dynamique. Ce n'est pas forcément la même façon de jouer. On passe d'une communication très rapide et avec vraiment une grosse assiduité à une phase de jeu où il faut vraiment avoir un très gros timing, prendre le temps de construire des actions et donner la bonne com à son coéquipier. Nous allons voir si ces joueurs de la team Mercury X vont pouvoir revenir au score sur ce mode de jeu, sur Sainte-Marie-du-Mont, face à une équipe des High Gamers Infame qui ont été en difficulté mais qui ont tenu bon et qui ont permis à leur structure déjà de remporter cette première carte et ce point stratégique. Voilà, la SND maintenant c'est sur Sainte-Marie-du-Mont, c'est en Normandie. Cocorico, voilà, on est en France. La Team Vitality sur Rainbow Six ira au championnat du monde. Voilà, pour notre plus grand plaisir. On va partir maintenant ce soir entre ces deux équipes, la Team Mercury X face aux joueurs des High Gamers Infame. C'est pour le compte de la deuxième journée de ce championnat online. Il me semble que du côté de la Team Mercury X, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je vais aller un peu regarder les scores qu'il y avait eu lors de la journée numéro 1 de ce championnat. J'ai pas vraiment regardé les résultats des équipes. Alors, division 2, journée 1. Les joueurs en tout cas des High Gamers Infame qui s'étaient imposés sur le score de 3-0 face au Rocky Sport. Et les joueurs de la team Mercury X qui s'étaient sortis vaincus face à une équipe des Crazy Monkey très convaincante. Un kill a été pris de part et d'autre. À présent, situation de 3v3. Les joueurs de la team Mercury X en phase offensive avec un Leko qui sent qu'il y a quelqu'un dans le carré et qui va prendre une information sur ses adversaires. On va partir poser sur ce BPA. En général très peu attaqué ce BPA sur cette carte. En général on plébiscite tout particulièrement ce BPB qui est beaucoup plus facile d'accès. Leko qui a pris une information sur un adversaire positionné au top. Et on va essayer justement du côté de cette équipe des High Gamers d'aller chercher leurs adversaires.
L'Echo qui attend, hein, qui attend vraiment que ses adversaires viennent. Florex qui prend le premier kill. Oh, le bon kill de Ako justement sur l'Echo. Situation 2-2v2 Florex et Clizy contre Ako et Raycom. On va aller sur la POV de Ako qui va encercler son premier adversaire. Oh là, on va donner l'information. Oh, le bon kill pour Ako qui va prendre le meilleur sur son adversaire. Et Ako qui est en train de déjà désamorcer cette bombe. Florex qui voulait venir chercher son adversaire. Mais Raycom fait la bonne cover permettant à cette équipe des iGamers Infame de remporter cette première manche. Bonne défense menée par cette équipe des iGamers Infame qui nous ont proposé un très beau spectacle. Voilà, du côté des joueurs de la Team Mercury X, on a voulu surprendre l'adversaire avec un Florex qui démarre très fort cette SND, peut-être beaucoup plus à l'aise. On peut le voir aussi, le changement de side sur la phase défensive sur Sainte-Marie-du-Mont pour justement cette défense. Ce qui permet d'être plus rapidement en place sur le BPB. Et les joueurs des iGamers qui vont pouvoir attaquer ce BPB et prendre l'open kill par l'intermédiaire de Nezix. Oh, le bon kill de Florex qui vient complètement annihiler Mao en place sur ce BPB. On a pris possession du top du côté des joueurs de la Team Mercury X. On va essayer pourquoi pas d'aller chercher l'adversaire avec un Kno, un Xno qui est en train d'attendre son adversaire. On sent qu'il y a quelqu'un, on sent qu'il y a quelque chose. Il va essayer de prendre le kill avec la grenade. Florex qui prend le meilleur sur Ako et Raycom qui prend le meilleur sur Kno. Situation à présent de 2v2, le bon kill de Nezix. Attention, maintenant on est en situation de 1v1, Nezix contre Florex. Florex qui devrait pourquoi pas désamorcer cette bombe. Voilà, on va jouer le temps du côté de Nezix et c'est très bien joué, permettant justement sûrement à cette équipe de la Team Mercury X de remporter cette deuxième manche. Et pire timing pour le joueur de la Team Mercury X qui est parti désamorcer cette bombe à 10 secondes. Donc voilà, c'est pas forcément à son avantage pour Florex. Manque peut-être de lucidité pour le joueur de la Team Mercury X. Ça fait 2-0 pour une équipe des iGamers Infame qui continue d'enchaîner et qui ne laisse aucune chance pour le moment à ses adversaires qui semblent en très grande difficulté dans ce mode de jeu. En général, quand on perd un point stratégique, on dit qu'une SND peut permettre à une équipe ou l'autre de se relancer, l'équipe perdante en tout cas de se relancer. Et là pour le moment ça démarre très mal en concédant un break du côté des joueurs de la Team Mercury X. Et on est déjà derrière ce bomb site avec Ako qui prend le meilleur sur Florex. Et justement ça permet une défense au niveau de la bombe. Et Ako l'a bien compris avec cette modification du spawn départ. Et oh, attention, le bon double kill pris par cette équipe de la Team Mercury X qui inverse la situation en leur faveur. Eux qui étaient menés en situation d'infériorité numérique. Oh là, voilà le bon timing pour l'Echo qui prend le meilleur sur Raycom. Et maintenant c'est Ako contraint de réaliser l'exploit en situation de 1v3. Que va-t-il nous proposer le joueur des iGamers Infame face à l'Echo, face à Kno, face à Clizy? Ça risque d'être compliqué pour Ako, mais il a ce potentiel pour aller chercher pourquoi pas ses adversaires. Mais non, il n'arrivera même pas à prendre le moindre kill. Les joueurs de la Team Mercury X qui reviennent à 2-1 lors de cette SND sur Sainte-Marie-du-Mont. N'hésitez pas aussi à donner un peu vos pronostics sur cette carte. Si justement ces joueurs de la Team Mercury X vont pouvoir aller chercher leurs adversaires et revenir au contact de leurs adversaires des iGamers Infame. Si justement ces joueurs de la Team Mercury X ont vraiment un réel potentiel dans ce championnat, prouvant avec de très bons gunfights sur leurs adversaires. Mais là voilà, on a un joueur qui était en très grande difficulté pour le moment lors de cette SND, c'est Mao. Et le bon triple qu'il a d'entrée de jeu, on laisse plus que l'Echo complètement seul. Il est au niveau de ce middle cart. L'Echo, ça reste d'être compliqué. Voilà, on a des bons spots du côté des joueurs des iGamers. L'Echo qui a pris le premier kill, qui va mettre une grenade sur ce bomb site. C'est peut-être le bon timing pour le joueur de la Team Mercury X, le PU en tout cas de luxe de cette équipe de la Team Mercury X, qui va voir un adversaire au niveau de ce top. C'est Nezix, il va se faire crucifier par son adversaire qui était à la FJ42 si je ne m'abuse. Voilà, il avait non, ah si, il a une FJ42. Il a pu ajuster son adversaire au niveau du top. Duel avec une AR et une SMG. C'est l'AR qui remporte dans ce genre de position à quasiment 80% du temps. Et justement les joueurs de iGamers et entre autres Nezix qui a pu nous prendre cette bonne killcam. Et du coup les joueurs de la Team Mercury X qui sont toujours en chasse patate derrière leurs adversaires. Et toujours menés d'un break. Attention, ça peut aller très vite pour cette équipe de la Team Mercury X. Avec Florex qui prend l'open kill. Le bon kill a pris par comme situation à présent de 3v3. On tergiverse un peu trop je trouve du côté des joueurs de la Team Mercury X. Dans un premier temps on fait vraiment une phase offensive très prompte et très solide. Et du coup
Du coup ça complique les choses hein, pour cette équipe à présent de la Team Mercury X qui tombe encore une fois sous les balles de leurs adversaires des High Gamers, qui se montrent très promptes dans leur phase défensive et très solides, et ils ne laissent pas de place pour cette équipe de la Team Mercury X, qui veulent proposer un très beau jeu ce soir. Je viens de finir la division 1, les messages aussi, bah bien joué en tout cas, merci Playnose qui fait un travail aussi exceptionnel hein, sur le Discord, qui permet à toutes ces équipes de participer chaque soir du lundi au jeudi à de nombreux matchs de division 1 ou division 2. L'open kill pris par Ecom sur Florex, Clizy qui va essayer pourquoi pas de jouer un peu le trouble fait face à ses adversaires. Il va faire tomber Mao, situation à présent de 2v2 bombe posée en faveur de cette équipe des High Gamers, avec Ako et Nezix en situation de 2v2 face à Aleko et Ekno. Que vont-ils nous proposer? Ekno qui va attendre et voit son adversaire Ako. Mauvais timing pour le joueur de cette équipe des High Gamers. Nezix en situation à présent de 1v1, il est face à Aleko, et Aleko qui devrait pourquoi pas aller chercher son adversaire. Oh là là, le shoot solide, oh le shoot solide de la part du PU de cette équipe des Mercury X, qui va permettre à son équipe de revenir à 4-2. Rien n'est joué dans cette SND, les joueurs des Mercury X restent à portée de fusil de leurs adversaires. Ils peuvent revenir à tout moment dans un mode de jeu phare de Call of Duty, la recherche et destruction. La recherche et destruction, merci. Destruction sur Sainte-Marie-du-Mont ce soir. Du coup vous avez split ou vous restez dans la même compo, nous dit Ferry, qui doit demander sûrement ça à Batou. Je pense qu'il reste sur la même composition d'équipe, et les joueurs de la Team Mercury X qui décident de faire du bruit sur le BPB. Oh le bad timing pour Clizy. Oh Nezix qui vient prendre le double kill, c'est très solide. Mais attention, en face on a des joueurs comme Florex et Leko qui peuvent réaliser de très bonnes phases de jeu, de très bons joueurs clutch pour cette équipe de la Team Mercury X face à Ako, avec son rôle d'objective player, et Nezix un rôle important de gunfighter, important pour cette équipe des High Gamers face à une équipe des Mercury X qui vient prendre encore une fois le bon kill. C'est Florex et qui prend le meilleur sur Ako. Ça complique la situation de Nezix en situation à présent de 1v2 face à deux joueurs d'une telle classe des Mercury X. Ça risque d'être compliqué pour Nezix, mais il a ce potentiel pour réaliser le full team, en tout cas dans cette manche numéro 7. Oh là là, il vient de voir un adversaire, voilà, il sait que ça va partir au niveau de ce BPA, et l'Echo qui vient de s'emparer de cette bombe. Il va être slayé par Florex. Florex qui est en train d'attendre son adversaire. Oh là là, il vient de se faire brain. Il vient de se faire brain face à Nezix. Oh là là, le kill pour Nezix. Situation à présent de 1v1. Leko face à Nezix, Nezix face à Leko. Ah, Leko il est en train d'attendre son adversaire au niveau du middle cart, mais Nezix est en train d'arriver au niveau du front. Oh, il switch. Oh là 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 là, le full team pour Nezix qui se permet en tout cas un petit teabag sur Leko. Voilà, un petit teabag pour le joueur des High Gamers qui permet à son équipe de mener à présent sur le score de 5-2. Le full team pour Monsieur Nezix qui vient de crucifier une équipe de la team Mercury X complètement amorphe sur cette phase de jeu. On a pu le voir, il a eu de très bon timing, un très bon move aussi en situation de 1v2 pour se sortir d'une situation périlleuse face à un adversaire caché en glitch avec une arme longue distance. Lui était avec une arme courte distance. Il a pu rusher son adversaire et se retrouver en face à lui justement. Et ensuite une situation de 1v1, c'est en général le timing qui joue le plus. Ako qui a voulu se rusher sur ce bomb site. Attention, on va changer quelques modalités au niveau de cette carte, et ça permet à cette équipe de la Team Mercury X de se retrouver en situation de 2v3. Et voilà, on est en difficulté à présent pour Mao qui va tomber sous les balles de Kno, et on se replie du côté de Nezix. Nezix qui va sûrement jouer ses kills stricts et essayer de s'en sortir. Voilà, s'il prend un kill, c'est un kill strict. Donc voilà, ça risque 2 kills stricts, excusez-moi, et ça pourrait, pourquoi pas, dans la fin d'une carte, permettre à son équipe de remporter en cas de retour d'une équipe de la team Mercury X qui pourrait, dans un sursaut d'orgueil, revenir justement sur son adversaire. On va essayer pourquoi pas d'aller chercher le kill. Voilà, c'est compliqué pour Nezix.
il va pas aller jouer le diable, hein, je pense, Nezix. Il est très intelligent comme joueur. Et voilà, on va jouer le fond de carte. On va essayer de prendre les informations. On est avec une arme longue distance. Et je trouve que c'est plutôt bien ce qui fait Nezix. On va pas aller chercher du côté des joueurs de la team Mercury X. On sait qu'on a une manche de perdre cette carte. Et c'est peut-être intéressant aussi de voir qu'on ne se jette pas et qu'on joue vraiment le temps du côté des joueurs de la team Mercury X. Et aussi de Nezix qui veut jouer ses kills strict. Et on va partir à présent sur une 9ème manche, 5-3, toujours en faveur des joueurs des High Gamers Infame face à leurs adversaires de la team Mercury X. Voilà, on se souhaite bon courage en tout cas sur le chat. Ça fait toujours plaisir en tout cas que les joueurs s'encouragent entre eux. Car voilà, on est vraiment dans une communauté des fois qui peut être toxique. Et maintenant de se voir montrer de très belles choses, que ce soit in-game ou même justement out game, donc du coup hors des games sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur les chats, c'est vraiment important. Et les joueurs de la team Mercury X qui essayent d'attaquer le BPB mais on n'y arrive pas. Kno va tergiverser un peu, il va voir Ako qui est déjà bien en place et on va se rétracter. Attention, on va avoir un duel au niveau du middle cart. Le premier qui est pris par Nezix. Oh, le bad timing pour Mao qui va tomber sur le bal de Florex. À présent situation de 3v3, les joueurs de la team Mercury X qui vont tomber 1 à 1. Ah là là, Florex qui tombe sous les balles de Nezix. On vient de spotter de Kno qui est en train de reculer, qui va tomber sur le bal de Ako. Le dernier joueur en vie c'est Leko. Leko c'est un joueur clutch avec une telle capacité qui peut réaliser cet 1v3. Il a un tel potentiel. Le joueur de la team Mercury X, il va essayer d'aller chercher la bombe et c'est plutôt bien joué. On va jouer un peu au chat et à la souris. Et là un kill strict est envoyé par il me semble que c'est Nezix. Nezix il envoie son kill strict. Et je pense que c'est un peu un kill strict envoyé dans le vide. Il a essayé de pré-shoot son adversaire, Ako qui vient de prendre quelques balles face à l'Echo. Et au niveau du temps on se retrouve complètement bousculé. On vient intelligemment le flank. Et ce sont les joueurs des High Gamers Infame qui viennent de remporter cette SND sur Sainte-Marie-du-Mont. On continue sur cette très bonne dynamique imprimée par les joueurs des High Gamers Infame. Déjà la semaine dernière ils avaient remporté leur match 3-0. Ça se passe plutôt bien pour le moment dans ce BO pour eux. Et ça se complique du côté des joueurs de la team Mercury X. On a pu les voir déjà lors de la journée 1 perdre leur match 3-0. Et là on se complique la situation je pense pour eux. Ils vont devoir vite se remobiliser les joueurs de la team Mercury X s'ils ne veulent pas se retrouver en difficulté dès le début de ce championnat. Et ensuite nous allons pouvoir partir sur une CTF, un nouveau mode de jeu bien sûr pour ce BO. La CTF c'est vraiment un amour, ça fait énormément de temps que nous le voyons sur Call of Duty, l'un des plus vieux modes de jeu qui va avoir lieu sur Arden Forest, une carte vraiment appréciée des gamers. Alors du coup, on me demande un peu quand va pouvoir se terminer l'événement, donc dans 18 semaines. L'événement se terminera, voilà, du lundi au jeudi, nous serons là avec la division 2 le lundi et le mardi, la division 1 le mercredi et le jeudi. Mais attention, ne vous fiez pas aux chiffres, car voilà, on a des équipes de qualité également dans la division 2 qui vont avoir à cœur de montrer de très grandes choses face à de nouveaux adversaires. À la fin de la saison, on aura un système de barrage entre les 5 premières équipes de la division 2 et les 5 dernières équipes de la division 1 pour pouvoir enchaîner sur une saison 2 avec des équipes de très haute voltige pour augmenter déjà le niveau des équipes de division 1 et avec un système aussi de barrage, de voir si les équipes de division 1 de la S1, de la saison 1, auront un potentiel aussi pour remonter après pour les saisons à venir, comme un système bien sûr que nous avons au football, un championnat L1, L2, bon, maintenant c'est plus ça, c'est je sais plus quoi, Conforama ou un truc du genre. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué. Voilà, je vois un peu Mao trop strong en SND, MDR 2.7. Il nous fait un petit charisme à Mao. Et ça fait même pas en LAN, mais bon. Et du coup nous allons attendre que les joueurs de cette équipe de la team Mercury X lancent cette CTF. Demander. Tac. Et on va attendre que justement on puisse lancer cette capture de drapeau. Je sais pas ce que vous en pensez aussi de la capture de drapeau, de rajouter un Overwatch sur les derniers, rajouter une minute supplémentaire en cas quand on n'a pas ramené le flag, return le flag. Est-ce que ça peut avoir cette importance
Tac. Je préviens quand même. Je préviens qu'il y en a de problèmes. Voilà, au cas où qu'il y ait quelques problèmes, voilà, je préférais préciser que c'est un PU par équipe, pas un PU par match. Voilà, on va pas changer de composition d'équipe en cours de match tout particulièrement. Et maintenant, nous allons pouvoir partir sur une capture de drapeau sur Arden Forest. Est-ce que justement ces joueurs de la Team Mercury X vont avoir le potentiel pour revenir au contact de cette équipe des High Gamers? Nous le saurons dans quelques instants avec Kno, avec Florex, avec Leko ainsi que Cleezy. On aura Dadou qui va, Mercury Dadou justement, qui va venir regarder un peu la game de ces joueurs. Et du côté des High Gamers in Fame, nous aurons Ako, Mao, Recom qui vient PU Batou, et nous aurons Nezix. Il me semble que c'est Dadou qui devait jouer le match et qui est PU par l'écho, parce que voilà, on aurait un peu de retard. Donc voilà, on termine le BO avec l'écho qui fait un travail exceptionnel en tant que PU du côté des joueurs des Mercury X. Voilà, petite erreur du côté des High Gamers, on s'est pas emparé la longe au niveau du P1. Ako arrivait un peu tardivement avec son SMG, il a pu toutefois prendre le double kill. On peut se montrer très agressif et permettre à Recom de s'emparer du flag. Voilà, la cover au niveau du fire, il faut la cover middle cart et qu'il n'a pas Recom. Attention, voilà, on va tomber sous les balles de Kno. Je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs dans la phase de jeu proposée par cette équipe des High Gamers, mais voilà, on s'en sort plutôt bien avec Ako qui s'est emparé du flag, mais Cleezy qui vient faire un double kill, plein d'anthologie dans cette phase défensive et permettre à l'écho de s'emparer avec le flag. Mais Recom est resté vigilant pour cette équipe des High Gamers in Fame. Voilà, on peut ramener le flag à la maison. Bad timing justement pour Recom qui va tomber sur les balles de Kno, qui s'est montré agressif au niveau de ses ruines et qui est en train d'attendre ses coéquipiers pour justement agresser le flag adverse. Nezix qui prend le premier kill, Ako le deuxième. Leko vient chercher une bonne revenge. Alors on connaît l'adversaire et la puissance d'un adversaire au fond du spawn, tout particulièrement par Kno. Attention, Kno il va essayer de chercher un peu les adversaires. Il vient s'emparer du flag. Ouais, bon timing, mais ça ne fonctionnera pas. On n'arrivera pas à s'en sortir face à Nezix qui est resté solide avec son AR, bien imité par Mao. On fait un double kill défensif, on ramène le flag. Mais attention, encore une fois, Florex et Leko qui font le double kill, le triple kill, le full offensif proposé par cette équipe de la Team Mercury X avec Florex qui est en train de sortir ce flag au niveau des ruines. Attention, les joueurs de la Team Mercury X qu'on n'attend plus à ce tel niveau. Tout à l'heure déjà lors du point stratégique, ce fut très serré. Visiblement, les joueurs de la Team Mercury X ne veulent pas en terminer de ce BO à présent. Ils veulent montrer de très belles choses et cette capture de drapeau leur permet en tout cas de démarrer très fort avec Florex qui va pouvoir ramener ce premier flag. Les joueurs de la Team Mercury X qui mènent à présent sur le score de 1-0 face à une équipe des High Gamers in Fame qui se sont un peu endormis. Ils ont démarré très fort, ils n'ont pas réussi à ramener le premier flag. Après ils se sont fait étouffer totalement face à un slay proposé par Florex et Leko, bien imité aussi par Kno, et des kills pris par Cleezy, des kills importants, et ça complique la situation du côté de cette équipe des High Gamers in Fame qui n'arrive pas pour le moment lors de cette CTF, même si là Recom et Mao me font mentir. Ako qui s'était emparé du flag qui va tomber sur le bal de Cleezy, la bonne revenge est prise par Recom, les bons trades également proposés par Kno, et cette équipe de la Team Mercury X qui nous propose une très bonne phase défensive. Florex bien sûr avec une barre qui va essayer de prendre la longe au niveau de ce P1 qui prend le premier kill face à Nezix, le deuxième c'est face à Ako. Ça se place plutôt bien pour le joueur de la Team Mercury X qui va tomber malheureusement sous une grenade envoyée par Recom. Le bon double kill offensif pris par cette équipe des High Gamers. Là voilà, on est un peu plus dans une phase de guerre, on essaie de prendre l'ascendant sur un adversaire, de prendre le contrôle carte, mais voilà, ça reste compliqué pour le moment. Les joueurs de la Team Mercury X qui jouent très bien et qui jouent très haut sur la carte, déstabilisant une équipe des High Gamers qui ont peut-être pas forcément le meilleur side dans cette première mi-temps. Mais attention toutefois à ces joueurs de la Team Mercury X qui veulent aller chercher des points. Voilà, car tout point est bon à prendre. Je parle tout particulièrement au niveau du championnat. Si on prend une carte, c'est un point pris au niveau du classement général, et ça peut avoir toute son importance, surtout pour des équipes de fin de tableau, et permettre à n'importe quelle équipe
s'attaquer aux meilleurs justement pour permettre des matchs beaucoup plus resserrés. Et voilà, Atto il est en train de run flag et ça va faire un partout à 1 minute du terme de cette première mi-temps entre les joueurs de la Team Mercury X et les joueurs des High Gamers. On a pu le voir, les joueurs des High Gamers partir très vite en attaque, enchaîner les kills rapidement. Voilà, là on est très bien positionné de la part de Mao. Mao qui va prendre le premier kill, va ajuster son deuxième adversaire. Ça reste vraiment très solide hein. Du côté de cette équipe des High Gamers, ça se passe beaucoup mieux à présent. Kno qui est en train d'essayer de prendre le contrôle du middle, mais il est un peu esselé, il va tomber sous le balle de Nezix. Les joueurs des High Gamers qui vont pouvoir remonter la carte petit à petit. Mao qui va prendre bien sûr le contrôle de la gauche. On va se servir de Recom pour prendre le contrôle de la droite. Il va tomber sur le balle de Florex. On va essayer d'agresser à présent, mais Clizy est resté très solide. Ako qui va prendre le premier kill, mais il va tomber encore une fois sous le balle de Clizy qui fait un double kill. Cette équipe de la Team Mercury X, ils vont se montrer agressifs à présent par l'intermédiaire de Clizy qui va prendre l'information de l'écho. Mais l'écho n'aura pas besoin d'aide hein, parce que voilà, il va réussir à prendre toutefois le bon kill. Nezix, bon timing face à Clizy qui n'a peut-être pas eu l'intelligence de jeu de choisir un autre positionnement, car voilà, run le middle cart avec une SMG, c'est peut-être pas la bonne stratégie à adopter pour les joueurs de la Team Mercury X. On va essayer d'aller chercher le kill, mais voilà, bonne défense encore une fois proposée du côté de cette équipe des High Gamers qui vont pouvoir revenir un partout à la mi-temps de cette CTF sur Arden Forest. Pour le moment les deux équipes restent au contact l'une de l'autre. Rien n'est joué pour le moment dans cette CTF. Les joueurs de la Team Mercury X nous ont proposé de très bonnes phases de jeu. Attention, il faut s'en méfier comme de la peste hein, ces joueurs de la Team Mercury X, car voilà, ils ont un réel potentiel pour aller chercher pourquoi pas leurs adversaires des High Gamers in Fame. Attention toutefois, car voilà, on a des joueurs tout particulièrement à l'aise comme Mao dans des modes de jeu à spawn qui nous ont déjà proposé de très bonnes phases de jeu tout à l'heure sur le point stratégique sur Gibraltar. Nezix qui se montre agressif et qui prend le point kill sur l'écho. Il va aller chercher son deuxième adversaire et justement il va être très bien épaulé par Mao. Bon double kill offensif proposé par cette équipe, triple kill pardon offensif proposé par cette équipe des Gamers. Le bon timing pour Ecom, mais qui va tomber sur le balle de Clizy. Clizy qui se retrouve un peu scellé, qui va pouvoir toutefois réussir à s'emparer du flag. Clizy qui ne va tomber sous le balle de Ako. Et les joueurs des Gamers, attention, qui vont pouvoir ramener ce flag. On va attendre justement ses coéquipiers de la part de Mao. Ça ne sert à rien de se jeter. Il va ajuster son shoot et prendre le meilleur sur l'écho. Il va tomber sous le balle de Clizy qui s'est montré très bien positionné dans cette phase défensive. Ah, c'est dommage. De la part de Clizy là sur cette phase de jeu, il a eu le premier shoot et ensuite on a pu voir son shoot qui s'est un peu parti en cacahuète. C'est un peu dommage parce que quand on a un joueur qui met 4 balles sur son adversaire, il lui manque plus qu'une balle. Et du coup, quand on a le shoot qui vacille, ça reste vraiment compliqué ensuite. Et voilà, on peut le voir, l'écho il est en train de prendre les informations. Il va être très bien épaulé par Kno. Kno qui prend le premier kill. Ako qui s'est emparé du flag et qui va tomber sous les balles de Clizy. Attention, la contre-attaque est en train de s'organiser du côté de cette équipe de la Team Mercury X. Et on voit Kno qui run flag au niveau du chalet à présent. La bonne cover de Florex et plus rien ne peut arrêter. À part peut-être, pourquoi pas, des kills stricts envoyés par les joueurs des High Gamers qui leur fait gagner de précieuses secondes. On va essayer de le run. Nezix qui va toutefois réaliser le double kill. Attention, l'écho qui reste un peu en embuscade. L'écho qui va prendre le bon kill sur son adversaire. Il va être être épaulé par Clizy. On va pouvoir ramener ce flag par l'intermédiaire de Clizy et cette équipe de la Team Mercury X qui ne lâche absolument rien lors de cette CTF. Contre toute attente, ce sont eux qui mènent la danse dans cette CTF et qui laisse cette équipe des High Gamers in Fame en chasse-patate derrière leurs adversaires et qui n'arrive pas pour le moment à s'en sortir. Ako qui vient prendre un bon kill sur son adversaire au niveau du middle cart. On peut le voir, Florex, il doit contrôler cette grande longue au niveau du bunker, mais il va tomber sur le bas de Mao qui s'est montré agressif au niveau du middle cart. Attention, l'écho, dernier joueur en vie du côté de cette équipe de la Team Mercury X. Il va tomber sur le bal de Nezix et les joueurs de cette équipe des High Gamers qui ont pris un contrôle carte à présent. Ils sont en train de run le flag. Je trouve qu'ils étaient vraiment très bas, ces joueurs des High Gamers in Fame. Ils sont menés sur le score de 2-1 et ils sont vraiment très bas sur la carte. Ils ne se jettent pas. Mao qui prend le premier kill. Il va se faire spotted à présent. Oh là, les bons kills encore une fois offensifs. Mais attention, l'écho et Clizy, c'est sans compter sur ces deux joueurs à gunfight tout particulier. Les joueurs de la Team Mercury X encore une fois. Cette fois, c'est encore une fois Nezix qui vient prendre un bon kill. Double kill offensif. La bonne revenge est prise par Kno. Un bon kill encore une fois proposé par Mao. Mao qui s'est emparé du flag. On est en train de le run pour le joueur des High Gamers in Fame. On va essayer pourquoi pas de le sortir au niveau du middle card. Non, on va le sortir au niveau des ruines. Et attention, c'est Florex de l'autre côté qui s'est emparé
emparé du flag pour lui et son équipe. Et c'est Recom qui va tomber sous les balles justement de celui-ci. On est en situation de flag to flag. Nezix qui va encore une fois prendre un double kill plein de puissance pour cette équipe des High Gamers, qui permet à 2 minutes du terme de cette première mi-temps, lors de cette deuxième mi-temps de cette CTF sur Ardent Forest, de revenir au contact de son adversaire sur le score de partout. Attention, Mao il est en train de se rapprocher de ses Killstreaks, ça peut faire vite très mal pour cette équipe de la team Mercury X. Et sur une situation d'Overwatch ça peut aller très vite. Encore une fois on va se montrer agressif de la part de Mao. Mao qui va ajuster son shoot, non, il va se faire détruire par l'Echo qui vient de crucifier justement son adversaire avec sa PPSH en rôle de dernier rempart, hein. L'Echo maintenant il va se montrer agressif au niveau du chalet. On sent qu'on a l'adversaire, on a Ako qui vient de se faire spotted justement. Et l'Echo vient, non c'est Nezix pardon, qui vient de le faire tomber. Et les joueurs de la team Mercury X ils sont en train d'agresser à présent ce bunker. Le bon kill a pris par Mao, on va échanger quelques modalités encore une fois. Ako qui vient prendre un kill offensif sur son adversaire. Et voilà, il va tomber sous les balles de Clizy. Encore une fois très bien positionné Clizy dans cette phase défensive pour les joueurs de la team Mercury X qui ne veulent absolument rien lâcher. Les joueurs de la team Mercury X face à leurs adversaires des High Gamers qui mènent déjà sur le score de 2-0 en termes de cartes. Mais pour le moment cette CTF reste totalement indécise. On peut le voir au niveau du Slay, Nezix et Mao faire un travail exemplaire, mais voilà ça ne suffit pas pour le moment à déstabiliser une équipe de la team Mercury X. Mais c'est Recom qui s'est emparé du flag. On est en train de faire un run flag du côté des joueurs de la team Mercury X également au niveau de ce bunker. On s'est vraiment accompagné de part et d'autre. Florex il va essayer de prendre des informations, mais là il est en train de se faire couper. Il ne le sait pas Florex, il est en train de se faire couper au niveau du middle cart. Il va tomber sous les balles de ses adversaires. C'est Clizy qui vient de s'emparer du flag. On va changer quelques modalités, ça devient totalement fou. Je ne vois plus la barre des feeds. Et les joueurs de cette équipe des High Gamers qui ont perdu ce flag comme leurs adversaires de la team Mercury X. On va se diriger encore une fois vers une situation de flag to flag. Attention, Kno il est en train d'attendre le soutien de ses coéquipiers et entre autres par Florex. Et ce sont les joueurs de la team Mercury X qui vont remporter contre toute attente cette CTF avec un run flag d'anthologie dans les derniers instants de cette capture de drapeau. Les joueurs de la team Mercury X qui ont été devant tout le long de cette CTF et qui voient leurs efforts récompensés pour leur permettre de revenir à 2-1. Attention à ces joueurs de la team Mercury X, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont perdu leurs points stratégiques de très peu, voilà, d'une 50aine de points. Ce fut très serré entre les deux équipes. Et du côté des joueurs des High Gamers in Fame, je pense qu'on sera déçu de revoir cette capture de drapeau. On a vu un très bon Slay, on s'est peut-être pas montré assez agressif, ce qui a permis d'ouvrir des brèches et d'ouvrir des contre-attaques proposées par les joueurs de la team Mercury X qui ont très bien manœuvré, et ce qui leur permet de marquer leur premier point lors de ce championnat. C'est un point important qui peut avoir toute son importance pour la fin de championnat, ce point pris par les joueurs de la team Mercury X qui ont bien manœuvré cette capture de drapeau. Maintenant nous allons partir sur un point stratégique qui aura lieu sur London Docks. Voilà, c'est bien ça, sur London Docks. Qui va arriver dans quelques instants. Un point stratégique qui reste et qui risque d'être très compliqué entre ces deux équipes. Et voilà, est-ce que justement ces joueurs de la team Mercury X vont pouvoir revenir à 2 partout face à une équipe d'High Gamers in Fame qui ont dû prendre un petit coup au moral? Voilà, cette CTF, on a été devant au niveau du Slay comme on peut le voir. Voilà, on a des joueurs du côté de la team Mercury X en 9-19, 13-21, 17-22, 22-20. Ce Clizy arrive à sortir la tête de l'eau. Et du côté des joueurs des High Gamers, on a des joueurs en 26-13, 23-13 et on n'arrive pas à remporter une CTF. Voilà, on peut le voir dans cette capture de drapeau que justement l'importance du Slay certes, mais voilà l'importance d'être également en rôle d'objectif player. Et ces joueurs de la team Mercury X ont joué beaucoup plus l'objectif que leurs adversaires des High Gamers in Fame, je pense en tout cas sur cette carte. Et du coup voilà, on va pouvoir partir sur un nouveau point stratégique et cette fois c'est sur London Docks. Les joueurs de la team Mercury X opposés encore une fois aux joueurs des High Gamers in Fame. Voilà, 4ème carte entre ces deux équipes. Est-ce que justement ces joueurs de la team Mercury X vont pouvoir revenir au contact de leurs adversaires? Voilà, on me dit sur le chat, High Gamers joue juste pour jouer.
Je sais pas vraiment ce qui se passe après. Mais voilà, ce sont des points, je pense. Bah, c'est pas perdu pour les joueurs d'AI Gamers, mais je pense qu'il laisse peut-être filer quelques points qui pourraient avoir l'importance pour une fin de saison. Et justement, si cette équipe de la team Mercury X reviennent dans les derniers instants, ça peut vite faire très mal. Par contre, Dadou, il faut qu'il change d'équipe. C'est interdit ce qu'il fait. Alors par contre voilà, je vais préciser aux joueurs, voilà, si je ne sais pas ce qu'il a fait, leur manager ne doit pas du tout être dans l'équipe des iGamers in Fame. Voilà, je ne sais pas forcément l'intérêt de faire ceci. On va se mettre en code casting. Alors, maintenant, voilà. Chuck SFCO, ça parle un peu, voilà, ça chambre un peu. Pourquoi vous split? On nous demande du côté du côté du chat, du côté des joueurs des iGamers in Fame, on nous dit leur top du coup 17-24 et top 7 à l'amateur. L'amateur du dimanche. Dimanche du coup à la SFCO. J'espère qu'on n'a pas de problème. Et on doit back, voilà. C'est exactement ça. Tu vois. Tac, je vais préciser. Je vais demander au joueur de back. Parce que voilà. Tu vois, c'est ça qui est dommage. Parce qu'au final, tu vois, ça a été très bien lancé. Et au final, c'est à cause d'un mec qui a pas changé. Et je dis de back, et si je dis de back, c'est que j'ai un problème code casting. Il me dit pourquoi? Ah là, j'ai un problème code casting. Problème en tout cas de un POV au niveau du code casting. C'est vraiment de la bouse ce jeu. au niveau de ça. C'est horrible, hein, sérieusement c'est vraiment chiant. Ça dérange tout le monde. Et du coup voilà, c'est un peu dommage quand même. Voilà, on se parle un peu sur le chat, MDR. Ça va ton top amateur? Nous c'est fait free win, deuxième tour, parce qu'on n'avait pas de jeu. Et du coup, merci pour Lost en tout cas. Merci les gars d'être toujours aussi nombreux sur le chat. Et sur les streams chaque soir. Voilà, ce soir sont deux équipes qu'on ne connaît pas forcément du grand public, hein, les joueurs des iGamers in Fame qui ont changé de structure tout dernièrement, qui ont quitté la Spheries pour partir chez iGamers. Et en face une équipe de la team Mercury X que nous découvrons. Et c'est bon au niveau des POV, voilà, on n'a plus le problème. Et avec les joueurs de la team Mercury X, avec Clizy, avec Florex et Leko qui vont tenter d'aller chercher leurs adversaires des iGamers in Fame, composés de Hako, de Mao, de Recom et de Nezix. Pour le moment, les joueurs des iGamers in Fame qui mènent sur le score de 2-1 face à leurs adversaires de la team Mercury X. Mais attention toutefois à ces joueurs de la team Mercury X qui reviennent de très loin dans cette CTF et qui nous prouvent encore une fois qu'ils ont un énorme mental. Et les joueurs de la team Mercury X qui rentrent encore une fois les premiers sur ce point. On va échanger quelques modalités. Et c'est Leko qui est en place sur ce point. Attention, il va Lechal, son adversaire qu'il a mis week précédemment. C'était Recom. Et Kno qui prend encore une fois un bon kill. Le bon kill de Hako. C'est automatiquement trade par Florex. Et c'est encore une fois Kno qui est en place sur ce point. Bien épaulé par Florex. Maintenant, le bon double kill proposé par les joueurs des iGamers qui vont tomber un à un sous les balles de leurs adversaires. Et quel start de la part des joueurs de la team Mercury X avec Leko en place sur ce point. On va continuer à échanger quelques modalités. Les joueurs des iGamers pour le moment malmenés face à une équipe de la team Mercury X qui ont repris du poil de la bête après avoir remporté cette capture de drapeau. Et là on se concentre déjà sur la rotation hein, du côté des joueurs de la team Mercury X. On va sûrement laisser filer les points poubelles à moins que Clizy reste en place sur ce point, même si là il va tomber sur le balle de Nezix. On va échanger quelques modalités hein, les joueurs de la team Mercury X qui ont déjà préparé cette rotation, qui sont en place au niveau du spawn, on peut le voir avec Kno. Et Leko qui fait un bon kill, qui va faire tomber son coéquipier. Et attention à Nezix
c'est un Ezix encore une fois qui va faire un double kill. Plein de puissance pour les joueurs de cette équipe des Gamers. On vient de s'emparer, pourquoi pas des spawns, mais encore une fois Kno reste en place au niveau de ses spawns. Oh là 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 là, un Ezix solide sur Clizy. Le double kill encore une fois proposé par l'Echo et les joueurs de la team Mercury X. Maintenant à Florex de rentrer sur ce point et permettant à cette équipe de la team Mercury X de manœuvrer de main de maître pour le moment ce point stratégique avec l'Echo qui fait encore une fois un double kill. Le bon kill aurait comme c'est automatiquement trade par Clizy qui permet encore une fois à Kno de rester en place sur ce point. Et du côté des joueurs des High Gamers, on va arriver plein front, plein fer avec Ako qui prend l'open kill. Le bon kill encore une fois proposé par Ako, le bon kill de l'Echo, le bon double kill de la part de l'Echo qui vient encore une fois crucifier ses adversaires. Le bon kill de Recom, Florex qui va prendre un bon kill, mais Florex qui va encore une fois faire la différence pour lui et ses partenaires. L'Echo, Florex, quel duo de choc qui démarre très fort pour cette équipe de la team Mercury X qui ne laisse rien du tout à leurs adversaires des High Gamers. Mao et Recom ont bien connu ça, ils font le bon double kill. Florex qui va prendre le meilleur sur Ako, mais c'est automatiquement trade par Recom. On se positionne sur ce point du côté des joueurs des High Gamers et on va essayer de revenir petit à petit sur un adversaire de la team Mercury X qui ont démarré très fort pour le moment dans ce point stratégique. Encore une fois avec un double kill de la part de Kno qui vient de crucifier Mao et Ako d'un seul coup. Là cette fois il va se faire contest, il est un peu isolé, il va attendre le soutien de ses coéquipiers justement pour se repositionner. Les joueurs de cette équipe de la team Mercury X qui ne veulent pas perdre 2 points face à une équipe des High Gamers. On est à 2 sur le point de part et d'autre. On va pourquoi pas mettre quelques grenades. Ako qui prend le meilleur sur Florex, un bon kill a été fait par l'Echo sur Mao. On va changer les modalités à présent. Le bon double kill encore une fois proposé, le dernier joueur en vie c'est l'Echo, il va tomber sur le bal de Ako. On va se concentrer à présent sur une rotation qui va avoir lieu au niveau de ce P4 et au niveau de cette cave à 20 et est-ce que justement ces joueurs des High Gamers vont pouvoir revenir au contact de leurs adversaires des Mercury X? Oh là là, il vient de se faire complètement surprendre Mao sous les balles de l'Echo. On va prendre le meilleur de Ako sur l'Echo. La grenade de Mao qui vient de TK, malheureusement son coéquipier il va toutefois réaliser un bon kill par la suite. Mao il va avoir le bad timing et il va tomber sous la grillade fait par l'Echo. Il va faire le double kill et cette équipe de la team Mercury X il reste en place sur ce point. L'Echo qui va faire le double kill, bien joué de la part du joueur de la team Mercury X. Je rappelle que l'Echo est en rôle de PU dans cette équipe de la team Mercury X. Il propose vraiment un très beau spectacle pour le moment en 17-8 qui fait vraiment une très grosse différence pour lui et ses coéquipiers. On va essayer de mettre du contest du côté de cette équipe des Gamers pour le moment, mais pour le moment ça ne fonctionne pas. Ce sont les joueurs de la team Mercury X qui restent vigilants et très bien positionnés. On va tomber 1 à 1 sous les balles des adversaires. On fait des mauvais TK et on va se concentrer du côté des joueurs des High Gamers sur une rotation au niveau de ce P5 et eux qui sont derrière déjà de plus quasiment 60 points de retard pour cette équipe des High Gamers face à leurs adversaires de la team Mercury X. Clizy qui vient de crucifier Recom qui a voulu couper la rotation adverse, mais cette fois c'est Mao qui va faire le double kill. Il va tomber sur le balle de l'Echo. L'Echo qui reste vigilant au niveau de middle card. Florex va tomber sur le balle de Ako. Attention, voilà, on se cache un peu, on joue un peu au chat et à la souris sur ce point. L'Echo qui va aller chercher ses adversaires, qui va sortir le chalumeau, qui va prendre un bon kill, mais voilà la bonne défense proposée par les joueurs des High Gamers face à une équipe de la team Mercury X qui viennent de concéder un -4. Pour le moment les joueurs de la team Mercury X qui n'arrivent pas à toucher ce P5, ce qui permet à cette équipe des High Gamers de revenir petit à petit au contact de leurs adversaires. C'est encore une fois Mao qui doit se mettre à l'œuvre avec un triple kill très bien positionné. Malheureusement pour lui, il va tomber sur le balle de Kno, mais voilà, le travail est fait de la part du joueur des High Gamers. Le double kill de l'Echo qui permet de repousser ses adversaires. Mao qui va essayer d'aller chercher son adversaire justement qui est spotted au niveau de la gauche de la carte. Pourquoi pas aller chercher justement l'Echo, mais l'Echo vient prendre le meilleur sur son adversaire. L'Echo qui vient prendre un deuxième kill. Non, ça ne fonctionnera pas. Le troisième kill c'est Nezix qui justement va pouvoir aller chercher son adversaire. Mao qui fait encore une fois le mauvais TK. Énormément de TK du côté de cette équipe des High Gamers. Peut-être là la clé du succès pour cette équipe de la team Mercury X lors de ce point stratégique sur London Docks. Visiblement les joueurs de la team Mercury X beaucoup plus à l'aise en contrôle du stairs face à une équipe comme les joueurs des High Gamers qui ont visiblement beaucoup plus de mal. On est un peu plus sur la POV de l'Echo qui fait un travail exceptionnel en 27-12. Il est en train de complètement outslay ses adversaires des High Gamers qui semblent complètement désabusés avec un Recom en 12-16. L'Echo, gros coup de timing
sur son adversaire. Nezix qui va faire le double kill, le travail est fait. Mais attention, Florex est resté vigilant, il va tomber sous les balles de Hako. J'arrive même plus à sur la barre des feeds, ça échange de part et d'autre. Et ce sont les joueurs de la team Mercury qui vont avoir les derniers mots sur ce P1. Et nous allons nous préparer sur une rotation P2. Déjà la deuxième rotation P2 entre ces deux équipes, la team de la Mercury X et les High Gamers in Fame. Les joueurs des High Gamers in Fame qui sont bien en place, mais attention, l'Echo qui vient envoyer le killstreak, ça peut faire très mal, surtout sur un P2. Et préparer une bonne rotation pour lui et ses coéquipiers qui viennent de s'emparer des spawns. On est passé à 4 au niveau du spawn en envoyant les killstreaks. Nezix qui était un peu seul sur le point, qui va tomber sous les balles de Clizy, le bon kill de l'Echo. On va aller très haut sur la carte pour l'Echo, se charger du Slay, il va faire tomber, il va tomber sous les balles de Hako, c'est automatiquement trade par Clizy. Et les joueurs de la team Mercury X qui restent vigilants sur ce point, on peut les voir, ils sont très bien en place. Florex il vient de spawn très loin, là on vient essayer de s'emparer des spawns. Le Slay est fait par Clizy, Clizy qui va tomber sous les balles de son adversaire qui n'est autre que Hako. Le bon double kill proposé encore une fois par cette équipe des High Gamers, le triple kill à présent grâce à la grenade. Recom qui va proposer un très bon double kill au niveau de la droite de la carte, bien limité par Mao. Et voilà, les points poubelles vont revenir en faveur de cette équipe des High Gamers in Fame. Et les joueurs de cette équipe de la team Mercury X qui vont se concentrer sur une rotation au niveau de ce P3, au niveau de ce garage à bateau. Et les joueurs de la team Mercury X qui vont être à la manœuvre avec des joueurs comme l'Echo. Attention, on va voir Nezix, il va mettre tout de suite le contest sur ce point. Nezix il va avoir un duel rapidement. On voit que les joueurs adverses arrivent en masse. Le bon premier kill, mais il va tomber sous les balles sous le lance-flamme envoyé par l'Echo. Recom qui va mettre du contest sur ce point. Je trouve que c'est un peu bateau ce qu'il vient de faire. Recom, de se ruer sur ce point. Et voilà, et on va attendre le soutien des coéquipiers. On va encercler le dernier joueur. Oh là là, Recom vient de tomber sous les balles de Kno. La bonne revenge prise par Hako. Les joueurs des High Gamers qui sont bien en place sur ce point. On va voir Hako aller rusher son adversaire qui n'est autre que l'Echo. Non, c'était Mao qui va prendre le kill justement sur son adversaire. On va essayer pourquoi pas de mettre des grenades sur ce point pour faire douter cette équipe de la team Mercury X. Voilà, on va essayer d'ajuster le shoot. C'est bien joué de la part de Hako qui prend le premier shoot. Le bon kill de la part de Mao. Mao qui va être... Ah là là, ça enchaîne trop du côté de cette équipe des High Gamers in Fame. Et du côté des joueurs de la team Mercury X, on n'y arrive plus visiblement, on n'y est plus, à part peut-être Clizy qui va faire un double kill. Mais voilà, l'Echo visiblement qui est vraiment au-dessus en 35-19, qui fait un travail exemplaire pour lui et ses partenaires. Mais attention, ces joueurs des High Gamers ont repris le contrôle de la carte et repris les rênes de ces points stratégiques avec Mao Agrecom. On va essayer de mettre du contest du côté de cette équipe des Mercury X, avec encore une fois Clizy qui va faire un double kill. Attention, le travail est fait. Nezix qui reste en place sur ce point, mais ce sont les joueurs de la team Mercury X qui rentrent sur ce point. Le contest est pris par Hako. Le bon triple kill proposé encore une fois du côté de cette équipe de la team Mercury X. Mao qui prend le meilleur sur Kno, mais qui va tout de suite automatiquement se faire trade par l'Echo. Les joueurs de la team Mercury X qui reprennent le contrôle de ce point stratégique face à leurs adversaires des High Gamers. Le triple kill proposé par les joueurs des High Gamers. Attention, le bad timing pour Hako, le bad coup de stick pour le joueur des High Gamers. Et ce sont les joueurs de la team Mercury X qui sont à 3 sur le point. Ils sont très nombreux. Recom qui prend le premier kill, Hako le deuxième. Attention, on a encore deux. Florex qui prend le meilleur sur Recom. Florex qui va chercher son... oh là là, Florex qu'on n'arrête plus. Il va faire le triple kill, bien aidé par Kno pour mettre le -4 et crucifier cette équipe des High Gamers, qui permet à cette équipe de la team Mercury X de s'emparer des last points sur ce P4. Et nous allons préparer une rotation au niveau du P5. Le double kill a déjà été bien entamé par cette équipe des High Gamers, très vigilante et très bien positionnée. Hako en rôle d'objectif player qui permet à son équipe de revenir petit à petit. Ils accusent un retard d'une quinzaine de points, les joueurs de la team Mercury X, avec Florex qui vient encore une fois prendre un bon kill, bien limité par Kno. C'est automatiquement trade par Nezix. On va échanger quelques modalités. Voilà, ça risque d'être compliqué pour Hako qui va finir par tomber sous les balles de Florex. On va envoyer le killstreak de la part de Mao qui va faire le double kill avec le killstreak aérien. Et là on spawn très loin du côté des joueurs des High Gamers, avec encore une fois l'Echo qui fait un travail exceptionnel pour cette équipe de la team Mercury X, avec un timing d'anthologie sur Mao. Encore une fois, il vient prendre le bon kill de Kno sur Nezix. On va sûrement aller chal Sedox avec Hako qui prend le premier kill, le bon kill de Recom. Encore une fois, Hako qui vient faire le travail. Clizy, dernier joueur en vie, qui va tomber sous la grenade envoyée par Mao, qui fait le mauvais TK sur Hako. Mais les joueurs de cette équipe des High Gamers, pourquoi pas, qui vont pouvoir s'emparer de quelques points poubelles par la panneau de Hako, qui va encore une fois prendre un bon kill sur l'Echo. Voilà, on grappille les secondes du côté des joueurs des High Gamers. On n'a pas préparé la rotation P1. Attention toutefois à Mao qui vient prendre le meilleur sur Clizy. On va avoir l'Echo, il va passer au niveau du cut. Malheureusement pour lui, il va se faire spotted par ses adversaires. Et voilà, ça risque d'être compliqué pour l'Echo. On a contrôle du stairs. Ah, le bon triple kill proposé. Dernier joueur en vie, c'est Recom. Il va faire le double kill avec le killstreak Recom qui
ça complique la situation du côté des joueurs des High Gamers. Beaucoup de points contestés. L'Echo qui va faire un travail exceptionnel encore une fois avec un double kill bien limité par Florex. Et le Clizy qui fait le -4 pour cette équipe de la team Mercury X qui sont en train encore une fois de scorer. Ils sont en train de jouer le temps. Voilà, on sait que il faut rapidement jouer le temps sur ce genre de points. Eux qui mènent à présent d'une vingtaine de points face à leurs adversaires, bientôt une trentaine de points face à leurs adversaires des High Gamers. Pour le moment, les joueurs de la team Mercury X ils vont repousser leurs adversaires dans le retranchement et on voit un slay magnifique de la part de Kno qui a fait un travail exceptionnel devant ce point. Et maintenant c'est l'Echo qui se met encore une fois dans ses œuvres et quasiment 50 bombes pour l'Echo. L'Echo qui va tenter le pré-shoot mais ça ne fonctionnera pas. En face il avait Mao et quasiment 40 bombes pour Mao. Voilà, je sais pas ce qui se passe, énormément de kills dans cette carte. Clizy qui va faire encore une fois un double kill et ce sont les joueurs de la team Mercury X qui restent en place sur ce point et qui avait encore une fois Kno qui propose un très bon spectacle. Les joueurs de la team Mercury X ils sont en train de revenir au contact de leurs adversaires des High Gamers. Mais que se passe-t-il dans la tête des joueurs des High Gamers dans ce match face à leurs adversaires de la team Mercury X? On avait pu le voir, les joueurs de la team Mercury X en difficulté tout à l'heure lors de ce BO, mais là pour le moment ils sont en train de vraiment défrayer la chronique avec des joueurs comme Clizy, des joueurs comme l'Echo en 50 bombes lors de ce point stratégique. Et nous allons nous concentrer à présent sur une rotation au niveau de ce P3. Il ne faut pas laisser filer trop de points de la part de Nezix et ses coéquipiers. Et là voilà, Mao qui a bien compris que le Slay avait toute son importance. Il va prendre le premier kill. Il va essayer d'aller chercher le Slay à présent sur son deuxième adversaire. Il va prendre un bon kill, le bon kill de Recom. Le mauvais punch de la part de Mao qui va tomber sur les balles de l'Echo. Attention, c'est Florex qui va prendre un deuxième kill. Recom qui va se positionner. Recom qui prend le meilleur sur l'Echo. Il va tenter les pre-shoot un peu partout de la part de Recom. C'est dommage de sortir la secondaire. Ici, Recom toutefois il va réussir à prendre le meilleur sur Clizy, bien évité par Ako. Les joueurs des High Gamers qui viennent de passer la barre de 200 points et qui reviennent petit à petit face à leurs adversaires de la team Mercury X. C'est totalement fou ce point stratégique. Que se passe-t-il dans la tête des deux équipes? Et maintenant c'est Mao qui fait un slay somptueux au niveau du middle card qui va faire le double kill qui va tomber sur le bal de l'Echo. Et cette équipe des High Gamers Infame qui passe devant leurs adversaires de la team Mercury X. Quel point stratégique de folie entre ces deux équipes, la team Mercury X et les joueurs des High Gamers Infame. On va mettre du contest, mais c'est encore une fois Mao qui va avoir le dernier mot, bien limité par Nezix. On va continuer à prendre le très bon slay du côté de cette équipe des High Gamers qui se rapproche petit à petit des 250 points. L'Echo qui va essayer de mettre du contest mais ça ne fonctionnera pas en face de lui. Il a Ako et les joueurs des High Gamers qui sont en passe d'aller remporter ce point stratégique. Les joueurs des High Gamers contre toute attente qui vont aller remporter ce point stratégique sur le score de 250 à 218. Mais quelle fin de point stratégique entre ces deux équipes. On a cru sur ce d'orgueil des joueurs de la team Mercury X avec un l'Echo en 54-33, accrochez-vous bien. Et en face, on a eu la réponse de Mao en 48 bombes. Quelle carte entre ces deux équipes, car 48-35 pour Mao. Et ils ont complètement explosé les statistiques, les deux équipes. Et ce soir, ce sont les joueurs des High Gamers Infame qui remportent leur BO sur le score de 3-1, mais dans la difficulté pour les joueurs des High Gamers Infame sur le score de 3-1. Mais voilà, les points stratégiques ont été vraiment très serré entre les deux équipes, que ce soit la team Mercury X ou les joueurs des High Gamers Infame. On ne savait pas vraiment qui allait remporter les points stratégiques. Ensuite la SND à l'avantage des joueurs des High Gamers qui contrôlent très bien ce mode de jeu. Ensuite la team Mercury X qui a défrayé la chronique lors d'une CTF sur Arden Forest où ils ont su aller puiser au plus profond d'eux-mêmes pour aller chercher leurs adversaires. Mais ensuite voilà, ce fut très solide du côté des joueurs des High Gamers Infame. Pour ma part, il est l'heure de vous dire bonsoir. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce cast de cette journée numéro 2, premier match de la division 2 entre les joueurs de la team Mercury X et les joueurs des High Gamers Infame. Ce sont les joueurs des High Gamers Infame qui s'imposent sur le score de 3-1. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis et puis à demain pour le match opposant la Team Enter au Rock Vorpal. Et puis bonne nuit à tous et puis je vous mets la rediffusion sur YouTube le plus rapidement possible. Bye bye.